Hello les amis, me revoilà. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. J'essaye de faire vivre cette chaîne YouTube, mais j'ai beaucoup de mal à me mettre en avant sur les vidéos. Donc du coup, je suis pas très présente, je suis désolée. Je vais essayer de vous faire un petit tirage sympa aujourd'hui sur les domaines principaux de nos vies, hein, à tous. Et donc, je vais parler d'amour, de santé un petit peu, de relationnel, relations sociales, épanouissement personnel, hein, en même temps, et travail, carrière, argent. Donc c'est un tirage intemporel, vous le prenez comme vous voulez. C'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas. Toujours une prise de recul, c'est important, hein, c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, je vais faire un tirage global qui, voilà, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Donc je vais commencer avec le côté sentimental. Pour l'amour, on va aller voir ce qui sort comme énergie, sachant qu'en ce moment, on est en Mercure rétrograde, donc c'est pas très simple, hein, je vous le cache pas. Les énergies sont un petit peu lourdes, c'est pas fluide, donc du coup, voilà, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental déjà. Pour cette période dans le Mercure rétrograde, donc ça dure jusqu'au, je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 11 août. Ça a commencé le 18 juillet et ça continue jusqu'au 11 août. Donc on a encore un petit peu de temps à patienter. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ma communauté au niveau relationnel, amoureux, sentimental? Allez. Voilà, bah on commence bien, il y a des malentendus. Je vous la montre quand même. Voilà. Mais on est en Mercure rétrograde, donc c'est pas étonnant. Souvent, on se comprend pas. Il y a des discussions, mais les discussions sont un peu compliquées. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà. Distance émotionnelle. Bon, il y a peut-être des gens qui vont prendre de la distance, qui vont réfléchir chacun de leur côté, peut-être pour envisager l'avenir différemment. Alors, je vais pas parler de rupture pour l'instant, hein. Je ne suis pas dans vos vies, mais vous prenez ça comme vous voulez. Il va y avoir besoin de communiquer, mais vraiment des communications profondes. Il faut vraiment approfondir ce que vous avez sur le cœur, dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous souhaitez pour l'avenir. Et du coup, ça va vous apporter un éclaircissement. C'est pas négligeable, hein. Mettre les points sur les i et les barres sur les t, souvent, c'est bien. Quand on arrive à communiquer, bien sûr, hein, ça, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Voilà, bon bah écoutez, on y est. Ok, donc moi j'ai la rupture émotionnelle. Voilà, pour ceux à qui ça parle, vous verrez bien. Mais voilà, malentendu, distance émotionnelle, communication profonde pour essayer d'éclaircir ce qui va et ce qui ne va pas. Mais au final, vous n'allez pas être forcément sur la même longueur d'onde. Et du coup, ça va créer une distance, une rupture même émotionnelle. Ouais, il y a des conflits relationnels. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein, tout le monde n'est pas en rupture, évidemment. Hein. Mais là, c'est vrai que c'est une période où ça peut parler à pas mal de gens, en fait. Eh bien, dis donc, il y aura une nouvelle rencontre, mais après Mercure rétrograde, j'imagine bien, parce que pour l'instant, là, on est dans la rupture. Mais il y aura une nouvelle rencontre à venir derrière. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est une rupture pour un mieux. Donc, c'est bien. C'est plutôt bien. Je vais aller approfondir avec celui-ci. Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette déception amoureuse, rupture? Quels conseils? Sinon, j'espère que ça va pour vous, que vous n'êtes pas trop impactés. On est tous différents, on a tous des vies différentes, donc on est tous impactés différemment, évidemment. Le signe astrologique, ça joue beaucoup aussi. Hein. Alors, imagine et conçois. Donc, il va peut-être falloir imaginer un futur différent et mettre les actions en place pour concevoir ce futur différent. C'est plutôt positif.
faut juste faire des actions pour que ça s'arrange pour vous, en fait, pour que vous trouviez votre voie, en fait. Donc, écoute la sagesse. Donc, je pense qu'il faut prendre une décision en conscience. Vraiment ouvrir les yeux sur la situation. Quand c'est alors toxique, pas forcément toxique, mais quand c'est pas épanouissant pour soi, c'est qu'on n'est pas sur la bonne route et on n'est pas avec la bonne personne. Donc il faut écouter son moi intérieur et suivre son intuition. Et derrière, il y aura la joie et les plaisirs. C'est bien ce que je vous dis. Il y a une nouvelle rencontre, il y a la joie et les plaisirs derrière. Donc c'est plutôt bien. Hein. Mais il faut prendre la décision de faire la rupture. Alors, discuter avant. Si vraiment vous arrivez à arranger les choses, tant mieux. Mais si vous n'y arrivez pas, ça ne sert à rien d'insister. Exprime ta pensée. Voilà, on est bien d'accord. Exprimez votre pensée. Arrêtez de rester dans l'attente ou dans, comment dire, le mutisme. Ça sert à rien en fait parce que vous n'avancerez pas. L'autre n'est pas dans votre tête, donc évidemment qu'il ne va pas savoir ce que vous ressentez, comment vous vous sentez. Donc il faut dire les choses. Surtout quand il y a une incompréhension dans le couple, il ne faut pas hésiter à exprimer les pensées, c'est important. Hein. L'autre personne ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre tête. Hein. Et il faut vous connecter à Gaïa aussi, vous ancrer. Ça va vous donner de la force, vous régénérer. C'est important. Donc pour l'amour, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça dépend comment on le prend. Mais voilà, bon, bah, c'est bien ce que je disais. Il va falloir vous connecter à Gaïa. Mais avant de vous connecter à Gaïa, il faut vous purifier, corps et âme. C'est-à-dire qu'il faut faire du nettoyage. Il faut faire du nettoyage en amour, là. Il faut rééquilibrer tout ça. Donc avant de rééquilibrer, on nettoie. Et ensuite, on se reconnecte et on prend du plaisir. On attire aussi. Une fois qu'on a nettoyé la place, vu qu'il y a de la place, ça attire les bonnes choses. Voilà, voilà. Renaissance et réinvention. Voilà, on est bien d'accord. On purifie, on nettoie et on se régénère. Et ensuite, c'est la renaissance. On peut envisager l'avenir différemment. Et ça, c'est génial. D'où la nouvelle rencontre et comment dire, la joie et les plaisirs. Donc une fois que vous aurez tout purifié, vous allez repartir sur de très belles bases et construire quelque chose de positif. Voilà, donc ça c'était pour l'amour. Je m'arrête là. Je vais aller voir la santé. On va aller voir la santé. Alors je sais que je ne fais pas le tirage comme tout le monde, hein. Bon, c'est ma petite touche à moi. Je cherche un peu ma voix en fait pour savoir comment je peux vous apporter des messages mais différemment des autres youtubeurs. Enfin voilà, j'ai pas forcément envie de faire comme tout le monde. Donc voilà, vous me direz si ça vous convient ou pas. C'est peut-être une nouvelle façon de faire. Alors, la santé, qu'est-ce qu'on va nous dire pour la santé? Alors, toujours une prise de recul. Hein. Je n'annonce pas la mort, je n'annonce pas les maladies graves. C'est plus au niveau énergétique, on va dire. Hein, on va aller voir. Alors, il y a une vitalité qui va être renouvelée. Ouais, c'est ça. C'est peut-être en lien. Alors, peut-être que le tirage va être lié, hein, évidemment. Si c'est lié, la santé renouvelée, la vitalité renouvelée, c'est lorsque vous aurez fait le chemin de faire le bon choix, de nettoyer, de faire le bon choix. Qu'est-ce que je dis d'autre? Allez. Ouais. Alors là, je pense que les personnes qui seront concernées sont dans une période d'anxiété ou sont sujettes à l'anxiété. C'est-à-dire que dès que vous avez des sources, des choses négatives qui arrivent dans votre vie, vous avez de l'anxiété. Mais pas la petite anxiété, je suis en stress, oh là là, comment ça va se passer? Non, non, c'est vraiment la grosse crise d'anxiété. Et donc, on va aller voir ce que nous dit la carte suivante.
Ouais, ça vous entraîne de la fatigue mentale. Et donc, du coup, fatigue mentale entraîne fatigue physique aussi, parce que tout est lié, hein. On est d'accord. C'est un défi pour vous au niveau de la santé, hein. Il va falloir voilà, faire les choses pour retrouver cette vitalité, hein. La vitalité renouvelée, elle va revenir lorsque vous aurez réussi à rééquilibrer toute cette anxiété et cette fatigue mentale. Donc, d'où le défi de santé. Et donc, pour faire tout ça, faut gérer le stress, en fait. Toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie et qui vous amènent du stress, il va falloir essayer d'avoir une prise de recul dessus, ou eh bien, nettoyer ces sources, si vous pouvez. Hein, si c'est lié à l'amour qu'on a eu tout à l'heure, peut-être qu'il faut faire du nettoyage et voilà, cadrer et peut-être rompre. Voilà. Pour recouvrir, voilà, gestion du stress, pardon, et donc équilibre émotionnel par la suite. Alors, je conçois que c'est pas du tout simple, hein. La gestion du stress, c'est très très compliqué, mais vous pouvez vous faire aider. Là, j'ai justement la carte des soins alternatifs. Donc, les soins alternatifs, c'est vous contactez un thérapeute énergéticien, un magnétiseur, un énergéticien ou une énergéticienne. Voilà, n'hésitez pas à faire un soin énergétique et contacter un magnétiseur pour vous aider à rééquilibrer toutes vos énergies, à vous nettoyer et vous rééquilibrer. Voilà. Soins alternatifs, c'est médecine holistique. Parce que là, vous êtes épuisé, hein. Vous voyez, en fait, la fatigue mentale vous entraîne un épuisement physique. Il va vraiment falloir prendre les choses en main. Il y a une rupture d'équilibre. Voilà. Mais suite à cette rupture d'équilibre, si vous gérez je vous montre quand même, si vous gérez cette rupture en faisant des soins adaptés, vous allez retrouver une énergie positive. D'où la vitalité renouvelée au tout début. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'il faut travailler comme chakra pour ma communauté? Bon, il y a un changement imminent qui arrive, donc je pense que vous allez prendre une décision. Là, il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Hop là, hop là, hop là. Vous êtes à la croisée des chemins. Voilà. Il faut prendre une décision, hein. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à tortiller. Il faut vraiment prendre une décision. Vous allez certainement la prendre dans le trimestre en cours. Et par contre, il faut lâcher prise, hein. Une fois que vous aurez pris votre décision, lâchez prise. Ça ne sert à rien de cogiter et de se demander comment ça va se passer. Ça se passera quoi qu'il arrive. Et comme on voit toutes les cartes là, la progression, vous allez retrouver votre énergie. Il faut juste faire le choix de couper ce qui vous intoxique et ce qui vous fatigue, ce qui vous brasse énergétiquement. C'est important. Voilà, le choix à faire. On est d'accord, vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire. Faites le choix. Grosse avancée karmique. Si vous faites le choix, vous allez avoir une grosse avancée. Je ne sais pas si c'est... ça brille un peu, hein, mais voilà. Vous allez avancer et vous allez enfin... avancer dans votre vie. Parce que là, voilà, vous avez un blocage, mais sur le blocage, j'ai la réussite. Donc, je ne suis pas inquiète, hein. Vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Vous avez juste un besoin d'ancrage aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Besoin d'ancrage. Donc, nettoyez-vous, purifiez-vous et rapprochez-vous de la terre Gaïa. Alors, vous pouvez très bien vous ancrer en allant vous balader dans la nature, bord de la mer si vous avez la mer, les rivières, les ruisseaux, les lacs. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des activités qui vous passionnent aussi. C'est une forme d'ancrage. Le tricot, la peinture, le dessin, le bricolage, le jardinage. Enfin, il y a plein de choses pour s'ancrer.
Donc, n'hésitez pas. Ce n'est pas juste IO, enfin voilà, c'est pas la méditation comme ça. Hein. L'ancrage, c'est vraiment faire ce qui vous plaît, ce qui vous habite, ce qui vous passionne. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et en plus, vous allez déclencher l'abondance. Alors, c'est pas que l'argent, on est bien d'accord. Hein. L'abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors, entre le trimestre en cours et le mois en cours, vous allez prendre une décision. Hein. Là, c'est, j'ai la carte du mois en cours et j'avais le trimestre en cours tout à l'heure et j'ai un événement proche. Donc, ça va bouger là, ça va bouger, les amis. Moi, je ne suis pas inquiète pour vous. De toute façon, une fois que vous aurez fait le choix, ça va vous libérer. Vous aurez juste besoin de vous nettoyer des énergies qui ne vous appartiennent plus. Et ça, c'est nécessaire. Hein. C'est pas juste parce que je suis dans le métier que je vous dis ça, c'est nécessaire. Si on veut retrouver un équilibre derrière, il faut absolument se nettoyer et se régénérer pour tout rééquilibrer. Sinon, on repart avec des bagages et des casseroles et on repart dans les mêmes schémas. Vous allez retomber dans les mêmes schémas. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, je pense que... Ah. Voilà, on y est. Vous avez la réponse. Hein. Il y a une rupture qui arrive là. Vous avez les réponses déjà en vous. Votre enfant intérieur, il le sait et il souffre. Vous avez vos réponses. Vous savez déjà que vous allez rompre. Il n'y a pas de secret. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de la santé? Parce que la santé est liée à l'amour, là. Hein. Protection et réalisation dans vos projets. Voilà. Vous êtes protégé pour la réalisation des choses que vous voulez faire. Donc la fatigue mentale et physique, elle est liée certainement à votre relation amoureuse. Vous êtes dans la confusion et le doute. Un nettoyage profond est nécessaire. Et voilà, le chakra sacré est touché. Vous êtes dans une période de stagnation, mais il faut lâcher prise et accepter la situation. Vous exprimez, le chakra gorge est touché. Pardonnez-vous si vous avez fait des erreurs de choix. Ce n'est pas votre faute. C'était comme ça, c'était écrit, c'était votre chemin. Vous êtes en fin de cycle. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire le bon choix pour votre avancement et pour votre votre avancement, oui, et puis la protection de votre énergie, en fait. Voilà. On va aller voir dans le relationnel, mais à mon avis, ça va être de la même... à mon avis, on va être sur la même tendance. Alors, au niveau relationnel. Après, ça peut être le relationnel avec les gens autour de vous aussi. Hein. Là, j'ai parlé d'amour, de santé. Donc, la santé est liée au stress et à ce qui n'est pas positif, évidemment. Hein. Ça impacte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau épanouissement personnel et relations sociales, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, pour ma communauté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y en a qui ont des conflits professionnels et qui sont perdus. Ils ne savent plus quoi faire. Alors, conflit professionnel. Hein. Vous avez certainement, peut-être, au niveau professionnel, hein, donc là on était dans l'amour, c'était pas terrible, mais on est Mercure rétrograde, hein, donc vous inquiétez pas si c'est pas très positif le tirage, ça peut pas être toujours les bisounours. Hein. Donc là on a un conflit professionnel. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre patron, vous vous sentez peut-être, comment dire, comment on appelle ça, qu'on abuse de votre travail et de votre gentillesse pour vous donner encore plus de boulot ou plus de tâches. Voilà. Donc du coup, vous êtes en conflit, vous n'êtes pas d'accord et ça met des tensions. Et du coup, là, vous avez une perte de sens. Alors, une perte de sens, ça peut très bien être une perte de... vous ne savez plus où vous en êtes. Est-ce que vous avez envie de continuer dans ce travail? Est-ce que vous avez envie de vous laisser marcher sur les pieds? Vous ne savez plus, vous êtes perdu. Et là, vous avez envie de retrouver votre bonheur intérieur. Vous avez vraiment envie de retrouver votre équilibre. J'ai été dérangée, désolée.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau relationnel? Remise en question personnelle. Donc là, la remise en question, elle est dans tous les domaines apparemment, hein. C'est au niveau amour et professionnel. Et ça impacte votre santé. Vous allez certainement faire une rencontre importante qui va peut-être vous amener à prendre la décision de soit stopper votre travail, soit de partir sur autre chose, ou peut-être de retrouver un équilibre au niveau de ce travail. Peut-être que c'est un de vos collègues qui abuse de vous. Et vous allez retrouver une croissance personnelle. Donc ça, c'est très bien. En fait, à force de faire des choix, là, on est en Mercure rétrograde, donc du coup, c'est négatif, mais il va y avoir des choix de fait, et en fait, ça va vous donner un rééquilibre, un équilibre, vous allez vous rééquilibrer. Il y a une harmonie familiale qui arrive. Alors, ce n'est pas forcément avec le conjoint ou quoi, enfin, vous mettez ça à votre sauce, en fait, hein. C'est en fonction de votre situation personnelle. Donc, ça peut être une harmonie familiale avec votre conjoint et vos enfants, ou seulement votre conjoint, ou seulement vos enfants. Vous pouvez, voilà, si vous êtes en rupture. Voilà, on met ça en fonction de sa situation. Ouais, voilà, vous êtes dans il y a un obstacle à la réalisation de soi, donc de ce que vous voulez, vous. Et c'est casse-pied, hein. Mais vous allez y arriver, parce que juste derrière, j'ai la réalisation.